nouvelle expérience immersive au sein même du Dôme des Invalides. Au programme, un dialogue entre notre patrimoine historique et la culture numérique pour découvrir ou redécouvrir surtout ce lieu incroyable de notre patrimoine parisien. Jeux de lumière, musique orchestrale, vidéo, mapping, tout est réuni pour un voyage artistique grandiose. On en parle avec Thibaut Manchon, fondateur et CEO de l'agence Cultival. C'est un projet incroyable en partenariat avec les Invalides et c'est pas rien. Comment un studio de création internationale finalement se retrouve à débloquer, j'ai envie de dire, un partenariat comme celui-ci, puisque ça se fait avec des acteurs compliqués à convaincre. Ça se fait avec des acteurs qui sont importants, qui ont leur personnalité, qui ont leur savoir-faire, qui ont leur culture. Et leurs exigences, j'imagine. Leurs exigences, donc c'est passionnant. On était tous, de toute façon, sur le projet du même côté du comptoir, à souhaiter que le projet aboutisse. L'idée initiale, c'était vraiment de valoriser l'intérieur du Dôme des Invalides, de le mettre vraiment, de le sublimer, de le faire connaître, de faire partager la beauté de l'architecture et la mémoire qu'il y a au sein du Dôme des Invalides. Et donc, nous sommes passés par le musée de l'Armée pour en discuter avec eux et avoir leur aval. Et le gouverneur militaire de Paris ? Et le gouverneur militaire de Paris, absolument, parce que nous sommes chez lui. Donc c'est son terrain, donc absolument. On peut pas faire sans, et ça s'est très bien passé avec lui. Vous les avez sentis enthousiastes ? Oui, Puisqu'on sait toujours que le mélange entre le patrimoine et les nouvelles technologies peut parfois coincer un peu. Donc il faut réussir quand même à convaincre avec, j'imagine, une proposition de valeur qui colle au lieu. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment plusieurs sujets au sein du site, même des Invalides et du Dôme des Invalides. Mais véritablement, ce que nous souhaitions, c'est mettre en avant l'histoire du Dôme, et nous avons en fait développé avec le studio créatif dont vous parlez, international, ce projet, cette expérience qui dure 50 minutes, et chaque moment de l'expérience en fait a été validé par les équipes de conservation du musée pour être sûr justement de le faire avec tact. C'est un lieu de mémoire, il y a des sépultures, c'est un lieu de recueillement aussi. Et puis il faut que les installations techniques que vous avez mis en place puissent s'intégrer de manière suffisamment harmonieuse au lieu pour quand le spectacle n'est pas joué. Eh bien, c'est exactement le même terme. Alors ça c'était un des enjeux véritablement de pouvoir intégrer les équipements, parce que nous avions une vision assez scénique en fait de l'apport des équipements au sein du Dôme des Invalides. Bien sûr. C'est votre métier. C'est notre métier, et nous avons rencontré les équipes de la DRAC, donc la direction régionale des affaires culturelles, qui nous a dit « Oh là, attendez, il faut quand même que le site reste… » Préservation du patrimoine avant tout. Exactement. Donc nous avons beaucoup travaillé avec eux. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais nous ne le regrettons pas, parce qu'en fait le résultat au niveau de l'intégration est plus réussi comme ça. Est vraiment réussi, oui. Donc c'était une très bonne expérience, c'était très formateur, et nous sommes vraiment ravis. Alors nous avons mis en place des systèmes sur chariot, par exemple, pour que les équipements soient hors de vue du public en journée, puis ensuite viennent s'intégrer pour le spectacle. Il y a 26 points de diffusion qui ont été peints, patinés aux couleurs de la pierre, des pierres différentes. Non, c'est un beau travail d'équipe. Vous avez su manœuvrer avec les contraintes du lieu, et puis ces peintures murales anciennes. C'est vrai que quand on imagine un laser sur des peintures murales anciennes, c'est pas forcément évident à imaginer de prime abord. Ça demande en effet une construction artistique. Oui, tout à fait. Une construction artistique et technique. La technique étant vraiment mise au service de l'artistique. Là, vraiment, l'artistique visait à sublimer, vraiment, encore une fois, parler vraiment du Dôme et de sa mémoire, ce qui existe sur les peintures murales, mais ce qui existe également au niveau du sol, c'est des marbreries extraordinaires. Oui, parce que j'ai dit le Dôme des Invalides. Donc on s'imagine qu'on va passer 50 minutes comme ça à regarder le plafond, et en fait pas du tout, c'est l'ensemble de l'espace qui est travaillé. Oui, tout à fait, oui, parce que sinon on aurait eu un torticolis assez rapidement, donc ça faisait vraiment partie de la construction, de l'expérience, d'être à vue d'homme, à vue du regard, mais c'est immense, c'est quand même 80 mètres de haut depuis le sol, donc c'est quelque chose qui est assez vertigineux. Bon, on regarde ce que ça donne en image, et puis je reviens vers vous pour l'histoire que vous avez choisi de nous raconter. C'est parti. Vous avez dit grandiose, je ne peux que vous donner raison. Une fois que le partenariat a été acté, qu'on a rempli l'ensemble de ces, j'ai envie de parler de cahier des charges, le mot est pas très joli, mais ces contraintes techniques, artistiques, il fallait raconter aussi une histoire, l'histoire de ce lieu. Qu'est-ce que vous avez choisi? Quel est le parti pris? Alors le parti pris est que c'est une expérience sans narratif à proprement parler. Parce qu'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Comme ça, c'est ouvert aux grands comme aux petits. Chacun en fait s'imprègne de la scénographie, des effets, du mapping
feeling pour se l'approprier. Mais il y a quand même un rythme et une histoire qui est contée. En 3 temps, si je ne dis pas de bêtises. En 3 temps, tout à fait, tout à fait. Le premier mouvement qui est la construction, donc la construction, et là le propos est de mettre en lumière la grandeur de l'édifice, sa complexité, sa beauté, ses parties cachées, c'est véritablement le propos. Ensuite, il y a un autre mouvement, lui, qui parle de la mémoire des hommes qui reposent aux Invalides. Donc là aussi, c'est très imagé. Clin d'œil très, très évident au lieu, en effet. Très, très évident au lieu. Et puis enfin, il y a un troisième mouvement qui, lui, est l'élévation. Donc l'élévation qui sublime la beauté. Là, on est sur quelque chose de plus spirituel, sur cette troisième... Alors, on est sur quelque chose qui est à la fois spirituel et un petit peu festif aussi. Là, le propos, c'est vraiment de faire sortir les murs de leur carcan d'origine, c'est de faire sortir les particules, les éléments, les corniches, les piliers, faire danser, faire vivre le monument et le faire s'élever effectivement spirituel sur la dernière image avec les lasers. Tout ça sans parole, puisqu'on l'a dit, il n'y a que la musique orchestrale originale qui vient rompre le silence de ce lieu pendant le spectacle. Est-ce que c'était aussi un défi à relever ? Quand on est dans un lieu comme celui-ci, qu'on essaye de raconter une histoire, en même temps on veut du beau, on veut que les gens s'émerveillent pendant ce spectacle. Comment on trouve le juste milieu, la balance finalement ? Alors elle se fait vraiment dans la narration, dans le fil narratif par les 3 mouvements, et se fait effectivement avec la musique elle-même qui connaît des moments d'apothéose, des moments plus méditatifs, plus calmes. Et donc là c'est vraiment la saine balance qui est faite entre... C'est la musique finalement qui nous parle. La musique nous parle. La musique nous émeut, le troisième mouvement est particulièrement prenant et non, là, au niveau orchestral, c'est vraiment superbe. Ça a été compliqué justement de faire le choix de ce répertoire pour qu'il coïncide, parce qu'on sait que dans un son et lumière, ce qui réussit, c'est finalement la composition, l'osmose entre deux matières. Oui. C'est difficile d'imaginer l'un sans l'autre. Tout à fait. Alors en fait, ce sont des créateurs, des compositeurs canadiens qui ont travaillé sur la partie orchestrale. C'est vraiment de la composition originale. Et en fait, ils ont eu l'habitude de travailler avec ce studio créatif Moment Factory depuis des années sur plusieurs projets. Et donc, c'est vraiment un travail qui se fait de concert, comme au cinéma, pour un film où les créateurs disent à un moment, voilà, il faut une intensité à cet endroit-là, il faut du recueillement. Et c'est aux musiciens derrière de le retranscrire. Et absolument, les compositeurs, eux, travaillent sur cette écriture-là par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ça sort de l'offre culturelle classique, ça permet aussi, j'imagine, aux jeunes générations de se rapprocher de leur patrimoine et de leur ville. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, des gens qui ne seraient peut-être jamais venus aux Invalides vont franchir le pas par le biais d'un spectacle immersif ? Écoutez, c'était vraiment le propos, puisque nous, ce que nous faisons cultiver, c'est faire visiter autrement des lieux. Là, le fait de faire découvrir le Dôme des Invalides autrement par cette expérience permettait d'attirer de nouveaux publics. Et dans la pratique, effectivement, nous avons la tranche des 13-26 ans qui vient en nombre. Et c'est toujours une très bonne nouvelle. Quand on sait qu'il est difficile de les attirer parfois dans les musées. Mais beaucoup de Parisiens et de Franciliens aussi découvrent le Dôme des Invalides en disant je ne suis jamais rentré dans ce monument-là. C'est vrai, ou bien ça fait 10 ans que j'y suis pas allé, ça me permet de le redécouvrir. On le voit de l'extérieur, on voit le dôme, il a été doré, il est superbe, il domine, il fait partie du paysage parisien. C'était le lieu le plus haut de Paris pendant des siècles. Et puis là, on n'est jamais rentré à l'intérieur et on révèle en fait ce qui se passe à l'intérieur. On donne vraiment envie de venir et de revenir et de partager et d'attiser la curiosité des personnes qui viennent, qui en sortant disent mais qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça voulait dire, quelle était l'histoire. Oui, et puis on peut en discuter en famille, on peut se questionner justement autour de ce sujet-là. Ce qui est intéressant par rapport peut-être à des expositions plus traditionnelles où on a un parcours de visite, où on est un petit peu pris dans un parcours institutionnel, on va dire. Là, c'est que le principe de la déambulation et ce spectacle immersif qu'on peut appréhender à sa manière laisse une grande liberté. Oui, tout à fait. C'est vraiment au public. C'est vraiment l'objet. C'est que chacun s'approprie la manière dont il va vivre l'expérience. Et c'est vrai que les retours sont extrêmement contrastés. Alors il y a une partie de déambulation, vous en parliez, entre les mouvements où pendant 15 minutes, on va visiter le dôme et puis chacune des chapelles qui sont autour du dôme des Invalides, la partie où repose Turenne, où repose Vauban, et certains adorent ce moment-là, d'autres c'est le final, d'autres encore c'est une scène où en fait... Et c'est ce qu'on recherche finalement quand on mène un spectacle comme celui-ci. Exactement. Il en faut pour tous les goûts. Bon, c'était Aura aux Invalides, merci beaucoup. Thibaut Mangeon, je crois qu'on a le temps.
de s'y rendre puisque le partenariat est signé pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Le propos, c'est vraiment de créer une nouvelle destination en soirée à Paris, une nouvelle destination culturelle qui donne envie de mieux connaître Paris, de mieux connaître notamment le Dôme des Invalides. Et notamment le Dôme des Invalides. Merci beaucoup.